Bonjour, aujourd'hui je vais t'expliquer comment utiliser mes agendas ou planificateurs selon ce que tu auras téléchargé, soit par un achat, soit par un cadeau que j'ai fait. Au moment où je fais cette vidéo, c'est un cadeau, c'est un agenda avec des hyperliens. C'est un petit agenda, on s'entend, c'est pour que tu puisses en faire un essai. Donc, c'est le dernier trimestre de l'année 2025 au moment où je fais cette vidéo et que tu dois possiblement avoir donc reçu en courriel. Et je vais te montrer pas à pas comment l'utiliser. J'utilise personnellement l'application GoodNote que je te recommande. Pourquoi? Parce que tous les hyperliens que j'ai faits dans l'agenda et dans ceux à venir et dans ceux qui sont déjà créés en ce moment, eh bien, tu peux, vraiment cliquer sur les liens. Je vais vous montrer comment ça fonctionne et c'est vraiment et on a les stickers. On peut jouer avec, ces petits autocollants, que je crée et que tu pourras égayer au fil du temps. Donc dans le cadeau que je viens de faire, il y a des stickers également et je vais te montrer comment les intégrer dans l'application GoodNote. GoodNote est payant, c'est vrai, c'est 15 le forfait le plus bas pour l'année. 15 canadiens, donc c'est pas très cher, franchement, ça vaut la peine. Tu vas voir qu'il est très, très pratique à utiliser. Donc sur ce, nous allons, aller dans le vif du sujet. Alors donc, je me suis mis en petit pour aller de ce pas dans les courriels et voici le courriel donc que tu as dû recevoir, en tout cas pour ce courriel, mais il y aura toujours des liens, il y aura toujours quelque chose, donc ça sera à lire selon ce que tu vas, télécharger, acheter ou quoi que ce soit. Ici, c'est l'agenda trimestriel dont je parlais dans l'introduction. J'ai mis 2 formats, le format GoodNote. Comme j'expliquais, c'est une application que je trouve vraiment, sympa, que je vais te montrer dans un instant et je t'ai mis quand même la formule, bien sûr PDF si tu préfères l'imprimer ou l'utiliser dans d'autres applications, mais tu n'auras pas l'interaction à moins que je ne connaisse pas toutes les, subtilités des autres applications. On s'entend qu'il y en a vraiment beaucoup et j'ai les stickers, bien sûr, mais que tu vas voir, d'où le pourquoi j'aime GoodNote parce que tu vas pouvoir les utiliser et je vais te montrer comment les installer. Alors de ce pas, on va aller cliquer ici. Je te le recommande si tu as déjà installé l'application. Oublie pas qu'il faut que tu fasses ton essai et tu peux, annuler ton abonnement parce que tu as comme un essai, je pense, d'une semaine. Donc tu peux annuler bien sûr si ça ne te plaît pas l'application. Mais à date, j'ai beaucoup de personnes qui l'aiment. Donc je vais cliquer dessus. Je tombe sur cette page qui va me dire de le télécharger. C'est marqué que ce type de fichier n'est pas pris en charge ici parce que c'est une application et on s'entend que c'est spécifique à GoodNote. Donc je vais cliquer sur télécharger. C'est sur Dropbox que je mets donc, parce que ce sont des gros dossiers, hein, on s'entend. Mais tu es pas obligé d'aller t'inscrire à Dropbox, mais tu peux continuer en poursuivant le téléchargement uniquement. Il va te demander d'autoriser, il n'y a pas de virus, donc tu peux y aller, sans problème. Donc nous avons téléchargé et on va aller dans, mes téléchargements, hein, bien sûr. Donc ça va dans les téléchargements, d'office, donc on le voit qui est ici et on va cliquer dessus, un double clic pour l'ouvrir. Ça va ouvrir l'application automatiquement, oups, je vais la voir et on va importer dans un nouveau document. Voilà. Et le voilà. Donc nous avons la possibilité de voir l'agenda avec toutes les pages. Quand je descends, donc on voit les onglets. On peut aller naviguer bien sûr page par page de cette manière-là, mais tu verras qu'il y a bien, d'autres subtilités bien plus sympas puisque nous avons des onglets et ils vont servir à ça. Ici, tu vois une barre qui permet de faire pas mal de choses qu'on va survoler ensemble. On peut rajouter des pages, tout ça, on va le survoler ensemble. Tu as des paramètres que si tu veux aller changer des choses sur la droite. Je te laisse aussi découvrir, mais si tu as des questions, tu pas. Moi, j'ai pas mal fouillé, toute seule, c'est assez simple, hein, il y a pas grand-chose à dire. Voilà, on va le mettre comme ça. Je voulais revenir sur la petite maison ici. On peut créer bien sûr des dossiers, puis aller télécharger à l'intérieur. Là, je l'ai mis sur ma page d'accueil pour simplifier la chose pour nous. Donc, je vais le rouvrir. Tu vois que ça ouvre un onglet, donc on peut avoir plusieurs onglets ici. Et pour aller utiliser l'interaction, parce que tu vois que si je veux venir ici, je ne peux pas cliquer sur mes onglets.
aussi, il faut aller en haut. La version sur, iPad ou une tablette, elle est un peu différente, mais ça y ressemble, OK? Ça va pas être, et puis je pense que ce petit truc ici, il est sur le côté à gauche, mais si tu as des questions, je filmerai un jour, le iPad si, ça pourrait mieux vous aider. Donc je vais cliquer là-dessus. Pourquoi? Parce que on va je vais réduire un petit peu ça pour qu'on le voit en entier. Hop, attends, on va y aller comme ça. Non, voilà, et donc tu vois que si je clique, je vais changer mes pages, je vais aller selon les onglets. Donc je vais revenir au mois d'octobre. En haut, j'ai mis aussi des petits liens. On peut aller directement donc sur la page, qu'on souhaite, et quand on veut commencer à écrire à l'intérieur, on peut faire des notes, vocales. Je sais pas si on dit vocales, oui. On a le clavier ou des enfin des vocaux, on va dire des vocaux. Hem Et ensuite de ça, tu vas pouvoir aller utiliser ton agenda. Donc, par exemple, quand tu es sur, tablette, beh, tu vas pouvoir écrire avec un stylet. Là, je suis avec une souris, on s'entend que c'est pas pratique, mais tu as la petite gomme, tu peux effacer. Tu as, comme un stabilo Boss, donc là, pareil, on peut effacer, voilà. Ça, j'aime ça aussi, c'est vraiment cute. Je sais pas si je pense que sur le iPad, j'ai plus de choix. Ici, on a juste les couleurs, mais je sais que ah si, si, regarde. Alors ça, c'est vraiment sympa aussi parce que, ben voilà, tu peux donc vraiment agrémenter, faire des petites affaires comme ça. Bref, c'est vraiment sympa. Donc on va les supprimer également. Tu peux aussi, quand tu fais une erreur, tu as aussi la possibilité de revenir en arrière ici. On peut faire des formes. Donc par exemple, si je fais ça, tu vois que ça me fait des formes et ça me le fait bien. Par exemple, je dis: «OK, je veux faire un rectangle». Bref, ça aussi, c'est assez sympa. Donc là, je vais te montrer, oups, je vais te montrer, bah, je vais te montrer comment venir en arrière, tu vois? Au lieu de prendre la gomme qui est peut-être un peu plus long dans ce cas-là. Ça, ce sont les stickers que je vais te montrer comment on les installe parce que c'est vraiment sympa. Donc là, par exemple, je vais aller dire: «OK, je vais aller prendre mes stickers». Je veux les mettre dans ma barre latérale. Sur le iPad, il se met ici sur le côté, donc je vais aller chercher ici, et ce qui est le fun, c'est que, beh, tu peux aller l'intégrer, changer la forme, et c'est l'avantage, en fait, de cet agenda parce que tu peux avoir un agenda qui est agréable à l'œil, de c'est de ce que tu vas faire avec. C'est vraiment, vraiment sympa. Donc je vais te montrer comment on installe ça. Ensuite de ça, ben là, on a comme des sortes de post-it. En tout cas, je t'invite à tu peux aller ramener des photos de ton chien et cetera, si ça te tente, et bien sûr le texte. Alors on a soit la possibilité d'écrire avec, le petit crayon si tu as un stylet. Moi, personnellement, je trouve ça bien pratique d'utiliser ça. Je vais te montrer donc, voici un exemple, et cette petite case, donc tu peux aller sélectionner par exemple, oups, tu peux bien sûr changer le format également, mais tu peux aller sélectionner et changer les couleurs. Donc si par exemple tu veux mettre en rose, eh bien tu peux le mettre en rose. Ici, on va le laisser en noir pour notre exemple. Oups, on va le ragrandir ici. Donc tu peux vraiment jouer. Tu vois la petite main quand elle apparaît? C'est parce que bien, attends, on peut le supprimer. Donc là, je vais prendre dans l'exemple, houpalaï. Du coup, c'est quand on veut montrer qu'on fait des erreurs, on va réécrire, et voilà. J'aime ça parce que des fois, tu essaies de montrer quelque chose et ben là, c'est l'exemple. Je n'y arrivais pas, donc on va reprendre l'exemple, et c'était tout simple en fait tantôt, mais c'est pas grave. Donc, voici donc un exemple. Et en fait, bah, quand tu veux le supprimer, bah, il y a rien de plus simple, tu cliques dessus et tu vas l'effacer, en fait, tout simplement. Tu as, des histoires de lasso aussi, c'est très pratique pour aller sélectionner des choses. Tu peux copier, puis le coller ailleurs sur une autre page, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment pratique, le lasso, pour ça. Donc on va aller supprimer ça, et qu'est-ce que je pourrais te montrer d'autre? Après, eh bien, on peut mettre
le temps, hein, que tu peux passer sur ton, document. Ça peut Tu peux utiliser un chronomètre. Je pense que c'est pas mal tout ici de ce que je voulais te montrer. Donc si par exemple, on veut revenir dans tâches, donc tu peux remplir ici. Oui, je voulais te montrer ça. Donc là, il y a qu'une seule page parce que si je descends, tu vois que je vais dans notes et ensuite je vais dans anniversaire. Quand j'arrive ici, je voudrais je vais mettre la date, je vais mettre le jour que je veux, donc on va par exemple, se mettre un peu. Donc, on est sur cette page-là et je voudrais dire, bon, bah, par exemple, on est quel jour? On est dimanche, donc on peut aller le faire avec le petit surligneur. Dans ce cas-là, c'est sûr, je peux aller l'enrouler avec, l'entourer, pardon, avec le stylet, si je suis sur iPad. Là, comme je suis sur l'ordinateur, on va le faire comme ça. Ensuite de ça, je vais mettre, ici, nous sommes, le 3 pour, rajouter des morceaux différents de ça. Tu cliques ailleurs et tu reviens à l'endroit que tu veux pour écrire, donc ici c'est octobre, on clique ailleurs, je reclique, oups, pardon, je reclique ici, puis nous sommes en 2025. Donc tu mets toujours à jour, bien sûr ton application. Là, il y avait une version, nouvelle d'ailleurs sur le iPad que je trouve, il a fallu que je m'y réhabitue d'ailleurs. Elle est un peu, différente d'ici. Il a fallu que je fouille, mais je vais filmer mon iPad aussi, un peu plus tard pour que tu puisses voir aussi comment, ça fonctionne, la version sur le iPad avec le stylet que aussi j'aime beaucoup. Donc là, on a rempli ça, on pourrait aller se mettre un petit sticker. Je vais te montrer tantôt comment on fait pour aller, alors attends, on va aller faire ça, on va aller descendre, heu, qu'est-ce qu'on prend? On va se mettre une petite tasse de café, voilà, hop. Donc bien sûr, tu peux changer, tu peux aller le mettre ici, voilà. Puis bien sûr, après on peut en avoir plein d'autres. Oui, c'était ça que je voulais te montrer. Là, donc on a mis notre date, on va remplir des choses ici, mais quand je descends, eh bien, je n'en ai qu'une. Comment on fait pour en rajouter une? Et c'est ça le gros atout. Tu vas aller sur le petit icône à côté qui est plus et tu vois que la page dans laquelle nous sommes s'affiche ici et tu cliques dessus et voilà, j'ai créé une nouvelle page vierge. Donc tu peux en mettre autant que tu veux. Donc c'est vraiment très, très pratique. Maintenant, je pense que j'ai fait pas mal le tour. Ah oui, il y a la règle aussi. Si par exemple, tu veux tracer des lignes droites, tu peux la mettre de côté, voilà. Donc tu vois, ça peut mettre des lignes droites. Je pense que sur le iPad, j'arrive à la retourner là, je pense qu'on peut pas le faire sur l'ordinateur. Mais bon, sur le iPad, je sais qu'on peut le retourner avec la nouvelle version. Ici, ben c'est si tu fais des présentations, ben ça peut être pratique, tu vois? Regarde, par exemple, ici, je peux te montrer des choses avec ça. Donc c'est peut-être un peu plus visible quand je clique, tatati, mais c'est vraiment juste un petit stylet, lumineux. Donc à présent, je vais te montrer comment on fait pour installer, les stickers. Donc je vais aller dans ma boîte de courriel, le fameux courriel que je vous ai envoyé et ici donc il y a les stickers. Ça pourra être aussi, sur un document, différent, hein. Donc là, ça a été envoyé comme ça. Donc on clique, ça ouvre le Dropbox. Donc c'est un dossier que on n'est pas obligé de s'inscrire ou quoi que ce soit. Donc ce sont des stickers qui sont sur un fond transparent. Donc tu le télécharges, donc tu es pas obligé de t'inscrire comme je le disais tantôt. On l'installe. On autorise et on va aller dans les téléchargements. Les voici. Donc, les voilà. OK. Maintenant, je vais te montrer comment on fait pour aller intégrer directement les stickers. Tu as 2 manières de faire. Je vais te montrer une que je préfère puisque c'est partie intégrante de GoodNote où tu peux aller chercher tes stickers donc en cliquant ici. Sauf qu'il faut aller les installer pour qu'ils rentrent ici. Donc c'est les derniers que j'ai utilisés qui apparaissent ici. Là, ce que je vais faire, je vais cliquer ici. Donc, on les voit, les stickers que j'ai utilisés récemment. Il y en a d'autres. Donc là, c'est d'autres que j'ai. Et on va aller en rajouter, nous, puisque toi, tu ne les as pas, ceux-là. Donc, je vais te montrer comment on fait. Donc, on va aller se mettre un titre ici, les stickers roses, on va dire.
et on va faire importer à partir de. Tu as possibilité donc d'aller chercher dans téléchargement, aller chercher tes stickers. C'est juste que tu ne peux pas, j'ai essayé, on ne peut pas aller, télécharger tout d'un coup si on le fait de cette manière-là. Aussi, j'ai trouvé une autre solution, donc je vais annuler cette partie-là. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je vais aller ouvrir, on va l'ouvrir, on va le laisser ici et je vais aller chercher mon GoodNote et que je vais mettre à côté, voilà. Et ce que je vais faire, je vais aller dans mes téléchargements ici, je vais ouvrir. Donc là, tu vois que j'ai mes 2 applications côte à côte et je vais aller toutes sélectionner mes stickers d'un coup. Je vais cliquer avec ma souris et je vais venir les déplacer à l'intérieur. Tous mes stickers vont être là et je vais créer. Ça, c'est vraiment la formule la plus facile. Donc, tu vas voir que du coup, là maintenant j'en ai 2. Attends, je vais me pousser. J'avais mon ancien et le nouveau. D'accord? Ah, d'ailleurs, je pense qu'il en manque. J'ai peut-être mal sélectionné là. Donc, j'ai peut-être pas assez ouvert ma fenêtre ici. Ouais, donc c'est ça, j'ai pas tout sélectionné, mais ça te donne, la bonne idée pour comment ça fonctionne. Donc, on va aller fermer ça et on revient ici. Donc maintenant que je vais aller dans mes stickers, eh bien, je vais pouvoir les voir ici pour aller, les faire défiler et les chercher. Je vais t'expliquer à présent l'autre manière d'intégrer, donc je vais rouvrir mon agenda ici. Comment on peut intégrer autre, que de passer par là si tu trouves ça trop compliqué. On peut aller créer, on va aller dans la petite maison à gauche, on va créer un nouveau document, on peut aller le chercher dans bloc-notes. On va aller mettre, une couverture, on peut prendre celle-ci. On va aller mettre, stickers, donc tu pourras avoir plein de pages de stickers différentes que tu pourras aller chercher ici et on va faire créer une page vierge. Beh, en elle est avec tiret, tu vois? Elle devait être automatiquement comme ça, mais moi je voudrais qu'elle soit blanche, donc je vais aller dans les 3 petits points ici. Je vais dire: «Je change de modèle» et on va aller sur vierge. Je dis: «Oui» et voilà. Donc là, je vais diminuer un peu ça. Donc là, on voit mon agenda dans cet onglet, on voit mes stickers de l'autre. Et ce que je vais faire, je vais retourner dans mes téléchargements. J'ai gardé ma fenêtre ouverte exprès pour, mes téléchargements sont là, mes stickers sont là et je vais aller les prendre et les glisser un à un dans ma page. Donc là, on peut les mettre plus petits, hein, tu es pas obligé de les laisser aussi gros. C'est juste, ça prend plus de temps si on fait ça. Mais sinon, tu peux aller, les mettre tous, donc il faut aller les chercher un par un, par exemple. Donc tu vas aller les mettre sur ta page comme ça. Je vais pas tout te montrer. Donc on va regrandir ça pour que je puisse bien te montrer à présent. Donc maintenant, j'ai mon agenda, puis je voudrais aller, mettre une petite image ici. Donc je vais dans mes stickers. Là, je vais utiliser mon lasso et voilà. Et je vais faire clic droit de ma souris, je vais copier, je vais aller dans mon agenda, clic droit de ma souris et je vais coller. Donc tu vois, en plus là, j'avais diminué sur mon, document à côté, donc il apparaît, pardon, plus petit. Donc tu peux donc aller les chercher, les faire de cette manière-là. Donc c'est une autre manière, une autre technique et tu peux bien sûr, te créer plein de pages avec plein de stickers au fur et à mesure que si tu veux, avoir une belle bibliothèque de stickers. Alors je pense que j'ai pas mal fait le tour, hein, c'est assez simple quand même, je pense. S'il y a des questions, écoute, n'hésite pas. Donc je vais revenir à ma page d'accueil. Ah oui, si, je voulais te montrer quelque chose. Imagine, je suis dans mon agenda, je vais écrire quelque chose ici, par exemple, rendez-vous, heu, dentiste. OK? Donc là, je sais pas quelle page était, le 3 octobre. OK? Puis, imagine, on va revenir, on ouvre notre agenda, on se retrouve à la page ici et je voudrais savoir, est-ce que j'ai un rendez-vous chez le dentiste et quand?
Donc je vais aller dans ma petite loupe ici. J'ai fait une coupure. Pourquoi? Parce que je viens de réaliser que le sur l'ordinateur, je viens de l'essayer sur mon iPad. Ah, que c'est de valeur. J'ai essayé sur mon iPad, j'imagine que la version a dû changer parce que pourtant c'est la 6 ici, je pense aussi. En tout cas, je vais aller vérifier ma mise à jour sur l'ordinateur, peut-être qu'il y en a pas d'autres, mais sur le iPad, on peut faire ce que je vais vous dire là. Donc vous voyez là, j'ai réessayé plusieurs fois parce que je me suis dit: «C'est bizarre». Mais imagine, moi sur le iPad ça fonctionne, mais je veux aller rechercher rendez-vous dentiste. Je vais cliquer ici, je marque dentiste, je fais rentrer, mais dans le iPad, ça m'affiche les différentes pages. Je vais te faire, une photo de mon agenda et tout se synchronise en passant, hein. Le iPad, l'ordi, tu vois? Là, j'ai été sur mon iPad et c'est tout de suite mis à jour, exactement ce que je vois, sur mon ordinateur. C'est juste que je vois que c'est écrit dentiste, à gauche. Donc, je ne sais pas, il y a peut-être un bug avec l'ordinateur, mais je voulais te montrer cette option que je trouve archi pratique pour aller rechercher, les notes que j'ai pu écrire et cetera. Je pense être pas mal, rendue à la fin. Je pensais que j'enregistrais pas. Être rendue pas mal à la fin, je pense avoir fait le tour. J'ai baragouiné un petit peu, j'ai eu le sentiment, mais hein, c'est comme ça, c'est ma première vidéo en fait, donc j'espère que vous allez être indulgents, c'est comme ça qu'on apprend. C'est ça et si tu as des questions, ben hésite pas bien sûr et je pourrai, mettre plus d'informations, revenir, pour mettre plus de précision si quelque chose n'a pas été compris ou quoi que ce soit. Sur ce, je te souhaite, une magnifique journée.